Donc du coup, je suis ravie, bonjour à toutes et tous, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler de Phileas, qui est un projet assez jeune. On a créé la société il y a maintenant presque un an, d'ici le 20 décembre, ça fera un an pile. Et donc je pilote ce projet depuis un an et demi. Phileas, qu'est-ce que c'est ? Florent vient de le dire, c'est d'abord un acronyme bien choisi, un clin d'œil à Jules Verne, mais surtout un acronyme qui illustre vraiment le caractère professionnel et collectif de ce dispositif. Concrètement, pour ceux qui ne savent peut-être pas encore ce que Phileas représente, c'est une jeune plateforme qu'on a lancée il y a maintenant 8 mois et qui permet à tous les acteurs de la filière du livre, dont les auteurs, de pouvoir suivre directement leurs chiffres de vente. Donc, par chiffre de vente, j'entends les sorties caisses, c'est-à-dire les chiffres de vente bruts en magasin, que ce soit des acteurs physiques, des magasins physiques ou des acteurs en ligne. Avant d'entrer dans le fonctionnement du portail et de vous faire une petite démonstration de ce portail, je voulais revenir rapidement sur la genèse du dispositif, parce que l'origine est ancienne. On parle d'un projet de book tracking depuis plusieurs années maintenant dans l'édition. Et c'est une origine qui remonte à différents besoins. Le premier besoin, c'est vraiment celui de transparence vis-à-vis des auteurs, qui aujourd'hui accèdent à des chiffres de vente via les rééditions que leur transmettent leurs éditeurs. Mais c'est vrai que jusqu'à Phileas, les auteurs attendaient 1 an, 6 mois bientôt, pour avoir ces rééditions et pour disposer, n'avaient pas d'outils auxquels ils pouvaient accéder directement et régulièrement. Phileas repose aussi sur le besoin d'éditeurs et des structures de toute taille de la filière pour pouvoir avoir des données qui soient de la meilleure qualité possible pour commercialiser leurs ouvrages. Et ça, vraiment dans une perspective de régler au mieux, ou en tout cas d'aider à régler les retirages pour prévenir et les ruptures ou les surtirages. Et c'est vraiment ces 3 enjeux, que ce soit de transparence, d'efficacité économique et écologique, qui guident Phileas, qui ont conduit à sa création et qui constituent sa raison d'être. Et donc Phileas a une raison d'être parce que la manière dont on a organisé la structure, c'était important que du coup cette structure ait vu sa dimension d'intérêt général et les caractéristiques interprofessionnelles. C'était important qu'elle ait un statut particulier, celui de société à mission, donc avec une raison d'être. Et en tant que société à mission, qu'on ait un comité de mission qui soit là pour être garant du fait que la mission est bien accomplie. Ce comité de mission, il est composé de 4 collèges, et ça c'était aussi très important que chacun dans la profession soit représenté. Donc on a un collège auteur, un collège éditeur, un collège libraire et un collège partenaire institutionnel. Donc la manière dont est organisée la société est assez unique, outre le fait que ce soit une société à mission, il y en a plusieurs. Par contre, les associés de Phileas, ce sont des structures de l'interprofession, 8 structures de l'interprofession, et je pense que c'est unique, en tout cas en France, peut-être dans le monde, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, je vais vous les citer, ces 8 structures. Donc, il y a le syndicat national de l'édition qui représente, comme son nom l'indique, le côté éditeur. On a 3 organisations interprofessionnelles avec qui on travaille, le Cercle de la librairie, DILICOM, l'ADELC, donc l'Association pour la librairie de création. On a aussi des libraires qui participent au capital de Phileas, le SLF, le syndicat de la librairie française, la LIR, l'Association des librairies informatisées et utilisatrices des réseaux électroniques. Et enfin, on a les auteurs qui sont là aussi dans la gouvernance avec le Conseil permanent des écrivains et la SGDL, donc la Société des gens de lettres. Chacune de ces structures contribue vraiment de manière essentielle au projet et joue un rôle indispensable. Phileas bénéficie aussi de soutien précieux depuis le début, donc le CNL et la SOFIA, que je remercie énormément et qui nous accompagnent même depuis avant la création de la société pour le CNL. Et on a appris tout récemment, en début de semaine, le soutien du ministère de la Culture, qui nous soutient également. Donc c'est vraiment encourageant et ça nous permet de continuer à faire avancer Phileas sereinement. Alors, comment fonctionne maintenant le service ? Les principes du service. Donc on a développé une plateforme intuitive, la plus intuitive possible, que je vous montrerai.
et qui est accessible aux auteurs en première ligne, gratuitement. Donc les auteurs peuvent directement accéder au site, se créer un compte, on vérifie leur identité, et ensuite voir leurs données de vente. Et si un auteur a publié chez plusieurs éditeurs, évidemment, c'est multi-éditeur. Donc en tant qu'auteur, je peux voir tous mes titres. Et on a vraiment, quand je parle d'auteur, c'est un auteur au sens large, c'est-à-dire qu'on a autant des traducteurs, des coloristes, des scénaristes, des préfaciers. On a vraiment des auteurs au sens large qui se connectent sur Phileas. Après 8 mois maintenant d'utilisation, on compte 6000 auteurs qui se sont inscrits, qui se connectent régulièrement. On publie les chiffres le jeudi soir, donc le vendredi, on observe des pics de consultation et ça nous fait vraiment plaisir. S'il y a des auteurs dans la salle qui ne sont pas inscrits, n'hésitez pas à nous rejoindre. Pour le fonctionnement du service, les autres acteurs, éditeurs, distributeurs, diffuseurs, ont également accès au site après une souscription. Et pour tout ce qui était abonnement, c'était important pour nous, toujours cette transparence et cette circulation de l'information. Donc on a mis en place des grilles qu'on souhaitait adapter au chiffre d'affaires pour que des tout petits éditeurs, qui aujourd'hui n'ont pas forcément accès à des panélistes ou à des chiffres de vente, puissent souscrire et bénéficier de Phileas. Le dernier principe important du service et à mentionner, c'est qu'une fois inscrit, chaque utilisateur a accès à ses données propres. C'est-à-dire qu'en tant qu'auteur, je ne vais voir que les titres auxquels j'ai contribué. En tant qu'éditeur, je vois les titres de mes catalogues propres, des catalogues que j'ai édités. Avant de passer à la démonstration, je voulais faire un point sur les données auxquelles Phileas donne accès. On a monté le projet en 2 temps. Donc aujourd'hui, si vous vous connectez, et ce qu'on verra après, c'est des données hebdomadaires. Vous avez accès à des données hebdomadaires qui nous sont fournies par GFK. Donc GFK, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un panéliste qui, la manière dont il travaille, c'est qu'il va aller collecter des ventes, donc sorties caisse, des données de vente brutes, auprès d'un très grand nombre de points de vente, que ce soit les grandes surfaces spécialisées, que ce soit des grandes surfaces alimentaires qui vendent des livres, que ce soit des librairies ou les acteurs de la vente en ligne. GFK collecte et ensuite va faire une extrapolation pour donner une idée globale des ventes sur le territoire national. Donc l'objectif, nous, en ayant ce partenariat commercial avec GFK, c'était de pouvoir donner aux utilisateurs, aux auteurs, aux autres structures, vraiment un chiffre global pour voir l'évolution du titre, les grandes tendances du titre, et ce sur un nombre de points de vente le plus large possible. Et vous verrez, donc du coup, c'est ce que je vous montrerai tout à l'heure. Ce qu'on souhaite cependant, c'est compléter ces chiffres, et c'est vraiment ce sur quoi on est en train de travailler en ce moment, et qu'on veut lancer pour début 2026. On souhaite, en complément de ces indicateurs qui sont donc hebdomadaires, qui sont extrapolés et statistiques, on aimerait proposer des indicateurs sur une fréquence quotidienne, des indicateurs réels, et des indicateurs qui porteraient et sur le livre physique, comme c'est le cas aujourd'hui avec les chiffres GFK, et on aimerait même proposer des indicateurs sur des livres numériques. Donc pour construire ces indicateurs, comment on va procéder ? Et c'est à nouveau vraiment la solidarité de la filière qui s'exprime. En fait, sur tout ce qui est livre physique, on va s'appuyer sur les collectes que réalise d'ores et déjà le SLF, le syndicat de la librairie française, via son outil l'Observatoire, et la DELC, via son outil DataLib. Donc, c'est des outils qui existent pour les libraires, sur lesquels il y a déjà des flux de vente, des flux de stock qui sont disponibles. Et l'idée, c'est qu'ils vont les mettre à disposition de Phileas pour qu'au lancement, Phileas puisse bénéficier de ces données. Il s'agit au total de 650 points de vente. Donc, c'est certes loin d'être exhaustif, mais c'est une vraie vision sur la librairie indépendante. Et ça représente une partie significative du réseau des librairies. L'idée, c'est que évidemment, cette collecte, au fur et à mesure des mois, s'enrichisse pour être la plus représentative possible. On aura au lancement d'ores et déjà Mola, qui viendra compléter ce panel. Donc voilà, on sera 651 points de vente normalement. Alors la manière aussi dont ça va fonctionner, c'est que c'est pas Phileas directement qui va aller collecter les ventes, c'est pas notre compétence, c'est Dilicom qui se charge d'aller collecter auprès des points de vente les ventes, qui se charge d'agréger ces ventes. Ça permet de garantir et une anonymisation des points de vente et ça permet de garantir que côté Phileas, on aura des informations de vente, de stock globalisées
et encore une fois, pas d'information librairie par librairie, ce qui était important pour le dispositif. En plus de ces données sur les livres physiques, on va compléter avec des données sur les livres numériques. Et pour ça, on travaille d'ores et déjà avec, pour l'instant, 4 distributeurs numériques. Et l'idée, c'est de faire la même chose que sur les librairies. On va collecter les ventes numériques. Je peux citer d'ailleurs les distributeurs. Donc, on va travailler avec Eden, Albin Michel, Hachette et Interforum, Editis. Donc ça va constituer un grand panel de livres. Et de la même manière, on aura des chiffres en volume qui seront globalisés par EAN, par titre. Je vous propose maintenant, alors je vais changer d'écran pour passer à la démo de l'interface. Pour vous, alors, hop, voilà. C'était compliqué, je voulais vous montrer un profil éditeur parce qu'on a ou des profils auteurs qui se connectent donc directement, ou des profils éditeurs qui se connectent avec un login mot de passe. Et je ne savais pas que choisir comme maison d'édition. J'ai donc créé pour les assises un groupe d'édition spécial. Le groupe Jules Verne. L'idée de ce groupe, c'est plein de maisons d'édition que j'ai regroupées qui d'habitude n'ont rien à voir ensemble, donc ne vous effrayez pas, c'est vraiment fictif, mais elles ont toutes au moins une fois publié un titre de Jules Verne. Donc, en tant qu'éditeur, quand je me connecte sur le portail, donc on a un login assez classique et mot de passe, que je vous passe pour arriver directement sur l'interface où je suis connectée en tant qu'éditeur. Ce que je vois d'abord, c'est un tableau de bord. Sur ce tableau de bord, différentes informations. D'abord, les informations sur la période. Ce que vous voyez ici, c'est la période la plus récente. GFK nous livre, je le disais, des chiffres toutes les semaines. Aujourd'hui, donc c'est ceux à quoi on a accès. Ces chiffres donc hebdomadaires, on les reçoit le jeudi soir. Donc, pour l'instant, on aura là les chiffres du 17 au 23 novembre, qui sont comparés avec la semaine précédente. Tous les chiffres que vous voyez, j'ai oublié de le préciser, sont faux. C'est un compte de test. Donc n'ayez pas soit des joies très grandes si certains éditeurs reconnaissent leur ouvrage, soit des frayeurs, c'est faux. C'est faux. Donc ce tableau de bord, c'est vraiment pour avoir un clin d'œil rapide sur des livres qu'on aurait mis en favoris. Donc là, j'ai mis monomaniaque que des livres de Jules Verne, et je vois par exemple que Le Tour du Monde, sur la semaine dernière, j'ai vendu 555 ouvrages, je suis en hausse de 4,9% et par rapport à la semaine précédente. Et j'ai par ailleurs un historique. Ce qu'on a acquis, c'est un historique auprès de GFK aussi, de vente. Cet historique, on l'a depuis 2023. C'était des coûts par année. Au fur et à mesure, les coûts augmentent pour acquérir cet historique. Donc on a été modeste au début et on s'est arrêté pour l'instant à 2023. Donc ça, c'est l'interface, je dirais la page d'accueil qui vous donne des informations, donc soit sur les favoris, soit après, c'est classé par dernier livre publié. La page qui est assez intéressante et qui permet facilement de... Ah, du coup, je m'étais connectée, mais je me suis déconnectée entre-temps. C'est les joies du live. Je voulais faire ça vraiment en live. Édition Jules. Hop. Normalement, je pensais que c'était... Pardon, mais du coup, vous voyez vraiment tout. Parfait. Donc, je suis reconnectée sur mon tableau de bord. Ce que je souhaitais vous montrer, c'était donc tous les livres. Et dans l'onglet Tous les livres, là, je retrouve, en tant qu'éditeur, si j'ai plusieurs marques éditoriales, plusieurs collections, si je suis multi-éditeur, je retrouve donc tous mes titres, triés par vente décroissante sur cette fameuse période des chiffres que j'ai reçus le plus récemment. Ce qui est pas mal, c'est que je peux m'amuser à jouer avec ces périodes. Donc là, c'est sur une semaine. Mais on peut tout à fait se dire qu'on voudrait voir les livres, les meilleures ventes sur les 2 derniers mois. Donc tous les titres se mettent automatiquement à jour. Je peux évidemment faire faire différents tris. Par vente décroissante, c'est quand même le plus optimiste. J'aurais pu faire par vente croissante, mais c'est plus déprimant. On peut trier par titres les plus anciens, titres les plus récents. Ce qu'on souhaitait, c'était aussi pouvoir exporter. Si vous faites différentes recherches, vous pouvez exporter ensuite pour pouvoir traiter la donnée. On a des visions aussi, on peut voir en mode vignette ou vous pouvez voir en mode liste. L'idée, c'était que ce soit ergonomique et facile à prendre en main.
Et enfin, ce qui est assez pratique, c'est qu'on a différents filtres qu'on a mis en place. Ces filtres, ils évoluent, c'est-à-dire qu'on a rajouté, à la demande des auteurs, par exemple, un filtre série. On a rajouté il y a peu un filtre collection. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir sélectionner ce que vous souhaitez dans votre catalogue. Donc, je ne sais pas, si Jules Verne m'appelle pour connaître... Pardon, encore 2 minutes, pardon. Je me dépêche, j'ai presque fini. Je vous montre, je voulais juste montrer quand même un titre de Jules Verne. Je me dépêche le plus vite possible. Hop, Jules. Voilà, et je vais vous prendre, allez, le tour du monde, parce que c'est mon côté Phileas. Donc du coup, là, vous arrivez sur la fiche d'un livre. Pour les auteurs, pardon, je ne l'ai pas précisé, mais les auteurs voient la même chose. Donc c'est un parcours qui est assez similaire. Je vois le titre du livre. Je retrouve les mêmes indicateurs de vente, d'évolution de vente sur ma période, de classement par rapport à la catégorie et de mes ventes totales sur 2023. Je peux changer ma période comme sur la page précédente. On a mis beaucoup d'indications pour expliquer d'où venaient les données, comment elles étaient constituées, et ça pour les éditeurs qui le connaissent en général, mais aussi pour les auteurs. Et ensuite, on a des graphiques qui facilement permettent de voir les courbes de vente. Alors, on ouvre avec un cumul qui permet de voir le détail semaine par semaine, mais on a aussi les ventes hebdomadaires et qui permettent là de vraiment voir la vie du titre. Je finis juste par une chose, ce qu'il est possible de faire si vous êtes une maison avec plusieurs collaborateurs. On a une fonctionnalité qui est créer des comptes. Et l'idée, c'était vraiment qu'on puisse, en tant qu'administrateur, quand on souscrit à Phileas, ouvrir des comptes à tous les collaborateurs d'une maison pour toujours que cette information puisse être partagée par les différents services. Voilà pour moi. J'espère que c'était pas trop long.